Hello hello, je vous dis bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'ai fait au mieux. Alors comme vous voyez, la qualité d'image n'est pas top actuellement puisque je vous filme en mode frontal avec ma caméra. J'ai fait mon possible mais vu qu'il y a des travaux en cours, c'est un peu compliqué. Donc je vais arrêter mon blabla et vous montrer ce que j'ai à vous présenter, c'est-à-dire comment je procède pour stocker mes patrons et comment je fais le lien avec le stockage physique. Je vous laisse avec la petite vidéo qui n'est pas de ce côté, mais plutôt qui va se passer là-bas. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis en train de modifier le stockage de mes patrons numériques. En sachant que, donc là, nous sommes au niveau de mon ordinateur et ici sur Internet, sur le site Trello, que vous pouvez aussi trouver en application, que cela soit, donc comme il vous indique ici, sur Android ou iOS. Coucou, c'est la Anna du montage. Je viens m'excuser par avance par rapport à la taille de l'image de ce que je fais sur l'ordinateur. En effet, c'est un enregistrement et malencontreusement au montage, j'ai pas pu agrandir cette image. J'espère quand même que vous pourrez voir ce que j'effectue. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment navrée. J'éviterai par la suite de effectuer ce type d'enregistrement. Je vous souhaite une bonne continuation. Donc, si vous connaissez un peu Trello, c'est un outil qui nous permet d'organiser du travail en fait. C'est comme le tableau sur votre bureau que vous avez accroché à votre mur, où vous mettez peut-être des post-it ou que sais-je, pour vous trouver dans votre organisation. Trello permet de faire ça en numérique et avoir accès depuis plusieurs appareils. Mes patrons sont organisés, enfin sont archivés dans mon cloud. Et en fait, tout simplement, mon cloud, il est saturé, à savoir qu'ici, vous ne voyez pas tout, parce que, en fait, j'ai déjà commencé à les transférer sur Trello. Donc, moi, j'ai déjà un compte Trello. Si vous n'en avez pas un, créez un compte et vous suivez ce qu'on vous demande. Je me connecte sur mon compte Trello, qui est déjà nourri. Récemment consulté, puisque j'étais en train de travailler dessus, j'ai ce qu'on appelle donc sur Trello des tableaux que j'ai créés. Alors à savoir que ça soit le Drive, que ça soit Trello, n'est pas forcément pensé pour le monde de la couture, néanmoins on peut tout à fait l'adapter. On peut stocker dedans. C'était une question que je me posais et en fait en mieux observant la chose, j'ai trouvé qu'en effet on pouvait stocker les informations, donc les fichiers dedans. Et quand j'ai compris ça, banco, je vais libérer de la place sur mon cloud parce qu'en fait j'en ai besoin pour d'autres projets. Ce que j'ai fait sur mon Trello, c'est que j'ai créé des tableaux par rapport à mes tissus, par rapport à mes patrons et un tableau projet. Techniquement, ça devrait avoir un S là. Que je vous explique un tout petit peu. Donc ici, forcément, vous trouverez ma tissu tech. Pour l'instant, je ne rentre pas dans le fonctionnement proprement dit. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Ici, mes patrons, ceux que j'ai déjà transférés. Et ici, plutôt ici, dans mes projets qui sont prévus, je fais l'association des deux. C'est-à-dire que je fais l'association des patrons, je demi-cercle, et du tissu. On va aller dans le tableau patron et je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé ça. Donc ici, pour l'instant, j'ai les hauts.
J'ai pas séparé en haut manche courte et haut manche longue. Ça viendra peut-être par la suite. Bien sûr, c'est appelé à être modifié. Les bas, les robes, etc., etc. Manteau, veste, gilet, lingerie, livres, dress, accessoires. Ceci s'appelle donc une liste. Là, je suis sur la liste de mes hauts. Et dedans, vous avez ce qu'on appelle, ou ce que Trello appelle, des cartes. Je vais vous montrer maintenant comment créer une carte, puisque on est là quand même pour ça un peu. Donc, je vais passer un patron qui est ici dans mon cloud vers Trello afin qu'il soit disponible tant que ce soit sur le site comme sur l'application. Donc, je vais ouvrir sur mon ancien fichier sur l'ordinateur, n'importe. Je vais prendre au hasard, allez, fiche à la poubelle, de Fibermood. Je vais rentrer le nom. J'ai fait entrer pour que la carte soit créée. Je vais ouvrir cette carte. Moi, normalement, ce que je fais, c'est que dans la description, je vais rentrer des informations comme le matériel qui m'est nécessaire, par exemple, et l'information de pour quelle taille ce matériel est nécessaire. Ensuite, alors le Obel, c'est plutôt une blouse. Donc le étiquette, ça va permettre de catégoriser votre patron. Là, par exemple, pour moi, ça sera blouse. Et en fait, si par la suite je veux faire une recherche par rapport à cette étiquette, je peux tout à fait le faire. Et il me sortira tous les patrons qui ont cette étiquette. Donc, pour récupérer ces fichiers, pour les faire venir ici, je vais demander à que des pièces soient jointes. Ils sont sur mon ordinateur, donc je vais aller les chercher dans mon cloud, dossier patron, O, et je vais transférer. Chargement en cours, ici, et on voit au fur et à mesure les dossiers qui s'affichent. Une autre manière de transférer vos dossiers, beaucoup plus rapide d'ailleurs, vous ouvrez votre ancien stockage, vous sélectionnez les dossiers à transférer et en fait sur Trello vous avez la carte qui est ici vers laquelle moi je vais transférer. En gros, je prends les dossiers là, je les amène ici, là où je vais les transférer et le transfert se réalise. J'ai donc 4 éléments qui doivent être transférés et j'ai bien 4 éléments qui ont été transférés. Ensuite, je veux ma petite image pour illustrer le patron sur Trello. Alors, je ne sais pas vous dire la manipulation à faire pour effectuer une prise d'écran sous votre ordinateur. Je vous invite à chercher avec Google parce que ça change par rapport aux différents programmes. Je ferme ceci parce que je n'en aurai pas besoin. Hop, j'ouvre. Là, je vais venir sur image de couverture, charger une image de couverture que j'ai. Donc, bureau, puisqu'elle est dans le bureau. Donc, j'ai l'image qui a chargé, comme on peut voir ici. Et donc, normalement, elle apparaît tout en haut, comme image de couverture de la carte. Je vais aller chercher les informations qui pourraient m'intéresser. Donc, supposons que je couds une taille 56, donc XXL, triple XL, du coup, patron. Je vois ici que, par exemple, pour cette taille, je vais avoir besoin de 2,10 m de tissu si je fais la version avec un volant. Donc, en fait, ce que je fais tout simplement, et c'est pour un tissu d'une laisse de 140, je viens additionner manuellement,
puisque l'information qui était là-bas, je ne peux pas la copier. Donc 2,10 m, enfin, 210 cm par 140 cm de lèse. Non, pas de LED, de lèse. L'autre information que je peux ajouter, je pense que le dossier est déjà ouvert, mais le type de tissu. Et là, je peux juste faire un copier-coller, tout simplement très classique. Et enregistrer. Je ferme ceci et voilà la carte que je viens de créer. Ensuite, je passe de l'autre côté mon ancien stockage, je place dans la poubelle puisque je l'ai transféré et je vais fermer cette page pour qu'on passe pleinement sur Trello et je vais donc revenir à ma première carte sur les hauts où vous voyez un petit chiffre. En fait, le but par la suite, c'est de faire le lien entre ce stockage-ci et mon stockage physique avec les patrons qui sont déjà imprimés et que je garde dans des enveloppes Craft. En fait, je vais associer à chaque carte un chiffre et ce chiffre sera inscrit dans l'enveloppe où il y a le patron Bianca imprimé. Par la suite, si j'ai besoin de sortir cette enveloppe, je sais quel est le chiffre en fait que je dois chercher et bien sûr le but est que les enveloppes soient rangées dans l'ordre. Je gagnerai beaucoup plus de temps. Déjà d'une, ici j'ai les visuels pour me projeter et ensuite j'ai le lien qui est fait avec les enveloppes au niveau de mon rangement physique. Je vais revenir à mon espace où il y a les tableaux et on va parler des projets. La carte du projet Dresde Fleury. Pourquoi Fleury? Parce que c'est le tissu qui est associé, vous verrez. Et c'est pour le différencier d'un autre projet qui va utiliser aussi le chemisier Dresde. Donc en fait, j'ai créé la carte comme tout à l'heure pour le patron. J'ai demandé à joindre des pièces que je vais venir cette fois-ci récupérer dans mon Trello. Vu que j'aurais cherché l'idée de patron que je voulais faire, je sais forcément le nom du patron que je vais utiliser. Donc là, par exemple, il y a Belle de Fibermood qui m'apparaît, mais vu que c'est le chemisier Dresde, je sais que c'est le nom chemisier. Je vais simplement chemisier plutôt. Donc là, c'est le moment où je me rends compte que vu que le patron chemisier est déjà ajouté au projet, je ne peux pas le trouver par la recherche. Donc il va falloir que j'efface en fait le patron que j'ai associé dans cette carte pour pouvoir le retrouver en le recherchant. Alors, il me le présente déjà sur patron, voilà. Et donc il m'a ajouté le patron du chemisier du livre Dresde. Vous pouvez le voir, patron, livresse, chemisier. Dans ce projet, les deux qui sont associés, le patron et le tissu. Une fois que j'aurai réalisé ce projet, je peux tout à fait l'archiver. Il disparaîtra pas, puisqu'il sera dans mes archives. C'est juste qu'en fait, il ne sera plus présent sur ce tableau projet puisqu'il sera réalisé. Ça permet en fait d'avoir une idée et de tout simplement l'illustrer. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vais revenir dans mon espace de travail. C'est quand tu veux mon cher. Où il y a aussi ici mes tableaux. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à quelque chose que j'aurais pas à montrer. Je suis certaine que je n'exploite pas à 100% les possibilités que Trello donne, mais comme vous pouvez voir, on peut tout à fait l'adapter par rapport au monde de la couture. Je sais qu'il y a d'autres possibilités.
Moi, je me trouve plus facilement sur Trello depuis que j'ai compris qu'on pouvait stocker les fichiers patrons dedans. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse avec moi pour terminer la vidéo. Et voilà mon système de stockage physique. Donc en haut, vous avez les patrons que j'ai déjà utilisés et en bas, ceux que n'ont pas encore été utilisés, qui sont soit en planche directement ou éventuellement déjà décalqués pour des futurs projets, mais que je n'ai pas encore cousu du tout. Coucou. Alors, nous sommes le jour du montage et je me rends compte que je n'ai pas pensé à finir cette vidéo. Donc, je vais le faire maintenant. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation, si je suis en mesure de vous répondre, je le ferai. Bien sûr, il faut que vous teniez compte que j'apprends tout autant comme vous en utilisant. Et vu que sûrement je n'ai pas exploité complètement les possibilités de Trello, je ne serai possiblement pas en mesure de répondre aux questionnements que vous aurez. Vous savez quoi faire en commentaire. J'espère que cette vidéo aura été utile et qu'elle vous servira. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Tchuss!